avant de plonger tête baissée dans la peinture, on va prendre un petit moment ensemble pour comprendre la base de toute la déco. C'est ces couleurs passe-partout qui s'accordent avec tout. C'est quoi? Je vais te donner une autre astuce de pro. Une couleur qui peut te sembler parfaite sous la lumière matinale ou même dans le magasin peut être vraiment différente chez toi. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as sans doute envie de rajouter un petit peu de couleur dans ton salon. Mais peut-être que la dernière fois que tu as voulu rajouter de la couleur chez toi, ton appartement ressemblait plutôt à un bonbon acidulé. Bon dans ce cas, pas de panique. Aujourd'hui, on va démystifier l'art d'associer les couleurs et je vais t'expliquer comment faire. Moi, c'est Lilou, je suis designer d'intérieur. Je ne vais pas te proposer de masterclass. Par contre, je vais te donner des conseils déco et aménagement d'intérieur, ici ou sur mon blog ou sur Instagram ou sur Pinterest. Enfin bref, tout est noté dans la description. Déjà, avant de plonger tête baissée dans la peinture, on va prendre un petit moment ensemble pour comprendre la base de toute la déco, le cercle chromatique. Alors non, je te rassure, c'est pas un billet d'entrée pour une nouvelle secte, en fait c'est l'outil indispensable pour comprendre les relations entre les couleurs. Il existe 3 grandes familles d'associations de couleurs qui fonctionnent à tous les coups en déco. D'abord, l'harmonie monochromatique. En gros, c'est comment utiliser différentes nuances d'une même couleur sans donner l'impression de vivre dans une piscine bleue ou un sauna rouge. Deuxième option, l'association de couleurs analogues, c'est-à-dire des couleurs voisines sur le cercle chromatique. En gros, c'est comme si tu invitais tes voisins à dîner, mais sans les disputes à cause des talons sur le parquet. Bon, je vais te donner un exemple, ça va être plus simple. Tu peux associer par exemple le jaune, le orange et le rouge pour une ambiance chaleureuse. Bon, après, faut aimer ses voisins, c'est sûr. Et enfin, pour les plus audacieux, les couleurs complémentaires. C'est 2 couleurs diamétralement opposées sur le cercle chromatique. En fait, c'est le couple parfait. C'est comme le sel et le poivre, par exemple. Ou pour certaines régions, les chaussettes et les sandales. Bon, ça existe. C'est des duos qui créent du contraste et du dynamisme, et ça, on adore en déco. Maintenant, on va passer à la pratique, et je vais te donner un secret déco. C'est la règle des 60-30-10. Non, c'est pas une formule mathématique qui te donnera des cauchemars, c'est simplement une répartition idéale des couleurs dans ton espace. Je t'explique. Il te faut pour une belle harmonie 60% pour la couleur dominante, 30% pour la couleur secondaire et 10% pour la touche d'accent. Concrètement, la couleur dominante, c'est généralement celle des murs ou du sol. La secondaire peut être celle des meubles principaux, comme les fauteuils par exemple, et l'accent, c'est les petites touches qui font toute la différence en déco. Coussins, objets déco, cadres, c'est là que tu peux te permettre d'être audacieux, même si tu portes tous les jours des chaussettes beige. Ah oui, et sinon, j'ai oublié de te parler des neutres. C'est ces couleurs passe-partout qui s'accordent avec tout. Tu sais, le blanc, le beige, le gris, le noir. Je vais te donner un autre exemple. C'est comme ton collègue au bureau qui est hyper discret mais efficace et qui s'entend avec tout le monde. En fait, les neutres, c'est tes meilleurs alliés pour équilibrer des couleurs plus vives dans ta déco. C'est quoi? Je vais te donner une autre astuce de pro. Inspire-toi de la nature, tout simplement. Si une combinaison existe dans la nature, elle fonctionnera certainement dans ton salon. Le bleu du ciel avec le vert des arbres, c'est parfait. L'orange et le violet d'un coucher de soleil. Le fuchsia et le vert, c'est pas magnifique? N'aie pas peur de jouer avec les textures et les matières. Une couleur n'aura pas le même effet sur du velours, du bois ou du métal. C'est comme porter le même t-shirt en coton ou en soie. Ça change tout. Varie les plaisirs pour donner de la profondeur à ta déco. Et pense aussi à la lumière. Selon si ta pièce est exposée au sud ou au nord, tu n'auras pas du tout les mêmes reflets sur tes matériaux. Et si tu as des doutes là-dessus, il faut que tu testes avant de te lancer. Peinture, papier peint, tissu, peu importe, demande des échantillons et teste-les à différents moments de la journée chez toi. Une couleur qui peut te sembler parfaite sous la lumière matinale ou même dans le magasin peut être vraiment différente chez toi, le soir ou selon ton éclairage de ton salon par exemple. Si tu veux, c'est un peu comme ces photos de profil qui sont prises dans des conditions idéales versus la réalité de la rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour résumer, tu prends un cercle chromatique. Je t'ai mis en lien en description si tu veux t'en acheter un. Ça coûte pas très cher et si tu as tout ton appart à rénover, c'est un bon investissement. Bon, je reviens au résumé. Donc, tu choisis ton style d'harmonie, t'appliques la règle des 60-30-10 et surtout, t'oublies pas les neutres. Tu t'inspires de la nature, tu joues avec les textures et tu testes avant de te lancer, surtout si tu as tout un mur à repeindre. Et rappelle-toi qu'en décoration comme dans la vie, les règles sont faites pour être comprises, mais parfois tu peux délicieusement les transgresser. Alors, tu te sens prêt à donner une nouvelle vie colorée à ton intérieur? Bon, en tous les cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux plus de conseils déco, tu connais. N'hésite pas à t'abonner ou consulte le blog. Ciao!